Hello hello! Bienvenue, on est lundi et on est reparti pour une nouvelle semaine. Quand je vous avais quitté semaine dernière, du coup c'était sur ma trousse. Voilà, c'était mon gros travail de la semaine dernière. Classer mes crayons par couleur en mélangeant toutes gammes confondues. Ce que j'avais déjà fait avant sur mon nuancier, mais là je l'ai appliqué du coup dans ma trousse. Je n'ai pas encore attaqué mon nuancier parce que j'ai une idée en tête et que j'attends d'avoir tout le nécessaire pour faire ce que j'ai en tête, justement. Donc ce week-end, j'ai pas mal posé mes idées. Voilà, j'avais besoin, comme ça m'arrive beaucoup en ce moment, de penser à plein de choses, d'avoir plein d'idées, etc. Il m'a fallu les poser. Là voilà. Hop. Je me suis imaginé des nouvelles pages pour mon carnet colo parce que avec l'approche de fin d'année, j'ai eu envie de faire un petit bilan parce que j'ai des objectifs qui me viennent en tête pour l'année prochaine et je me suis mis à organiser tout ça. Voilà, façon à chaque fois double page, ce que je voulais mettre en avant, ce que je voulais souligner, ce que je voulais voir. Et notamment, hop, j'ai commencé à faire ça ce week-end. Voilà. Alors déjà, pour la fin d'année, j'ai décidé de m'organiser autrement, c'est-à-dire pour le mois. Donc je mets ici les défis auxquels je participe. Donc ici, on a le pigment tarot. Ensuite, ici, je mettrai mes achats. Ici, normalement à Noël, je vais recevoir une Zoé Mini, une mini imprimante. Donc je viendrai coller les toutes petites vignettes de mes coloriages réalisés au cours du mois que j'ai noté juste ici. Et au milieu, je mettrai uniquement les combos que j'aurais trouvé percutants, qui m'auront le plus plu, que je sais que je voudrais réutiliser. Autrement, je vais plus m'embêter à écrire crayon par crayon vraiment ce que j'utilise, parce que des fois, je sais très bien que d'un collant à un autre, je vais pas le reprendre. Et vu que j'ai fait ici du coup la préparation de novembre-décembre, la page d'après, c'est le début du bilan. Donc, livres coloriés. Ici, j'ai répertorié tous les livres dans lesquels je suis allée, à chaque fois en notant le nombre de colos. Donc, souvent, je n'y vais qu'une fois. Et des fois, pour certains d'entre eux, j'y suis retournée plus d'une fois. Donc, vous voyez, je me le note. Et à la fin de l'année, je ferai le même bilan, mais pour les livres non coloriés. Donc, je vais lister ici les livres qu'au contraire, je n'aurai pas touché de l'année, à voir si c'est parce que j'ai privilégié un autre livre du même illustrateur. Je pense notamment au Mythomorphia. J'en ai fait 3 dedans cette année. Donc clairement, c'est des gros morceaux, les colos de Kerby Rosanne. Donc 3 colos dans le Mythomorphia, c'est bien. Et je ne vais pas me séparer des autres, même s'ils vont se retrouver dans cette catégorie, parce que je sais que j'aurais privilégié le Mythomorphia. Voilà. Par contre, si je remarque qu'il y a vraiment plusieurs livres où je ne suis pas allée, ou je ne suis pas allée dans quelque chose de similaire, etc., ce sont des livres que potentiellement je vais mettre de côté pour, au bilan de l'année prochaine, voir si il ne part pas de ma collection. Voilà. Ensuite, le bilan final. Je me le suis préparé de cette façon. Ici, on retrouvera donc mon bilan de l'année avec les coloriages terminés, mystère hors mystère et le total. Et les livres achetés au cours de l'année qui s'est écoulée. Voilà, j'aimerais vraiment, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je vous dis, je travaille là-dessus. J'essaie vraiment de cibler ce qui me plaît. Cette année, j'ai voulu élargir un petit peu parce que à force de faire ça, je m'étais trop enfermée dans un style, dans un cercle d'illustrateurs, je voulais pas trop en sortir, etc. Et je veux quand même que ça reste raisonnable. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai entrepris de lister mes achats. Et ensuite, la page d'en face, c'est sur l'année. Je vais me faire mon top 10 et mon flop 10. Ça peut être du coloriage, ça peut être du matériel, ça peut être une palette de couleurs, ça peut être une ambiance, ça peut être voilà, tout un tas de choses que je viendrai du coup mettre ici comme petit rappel souvenir de l'année, façon très très condensée. Et ensuite, je pourrai démarrer l'année 2026.
Voilà, donc ça, mine de rien, ça m'a occupé une grande partie du week-end. Côté lecture, j'ai continué également mon carnet, puisque j'ai terminé l'intégrale de ça. Voilà, donc j'aime beaucoup l'histoire. Franchement, j'ai adoré la lecture. Le premier livre, je l'ai trouvé très long dans le sens où c'est la présentation du groupe des 7 gamins, comment ils se sont rencontrés les uns les autres, puis comment ils ont chacun rencontré ça, voilà, qui se matérialise selon une forme propre à la peur de chacun d'entre eux. Et dans le deuxième, vraiment, les choses se mettent en marche en racontant la confrontation quand ils étaient petits et du coup, qui amène à la confrontation quand ils sont adultes. Donc j'ai préféré forcément la deuxième partie, le deuxième livre, parce que on était dedans, les personnages c'est bon, on les connaissait, etc. Que le premier livre, le temps de s'accoutumer au changement de personnage, avec en plus le changement de ligne temporelle, waouh, c'est fallait s'accrocher. Ouais, les premiers chapitres, j'avoue que c'était pas hyper évident, mais voilà, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Je découvre un peu le style de Stephen King, parce que malgré que j'en ai beaucoup entendu parler, parce que comme tout le monde, voilà, c'est un auteur incontournable, il n'empêche que je n'avais jamais vraiment trop exploré son univers. Et ma foi, celui-là m'a bien plu. Et du coup, j'ai commencé le Inferno, ici, de Dan Brown. Je vous ai dit, je fais la saga de Dan Brown sur Robert Langdon. Et entre chaque tome, je jongle avec un autre livre parce que, mine de rien, ce sont des gros pavés. Les thèmes sont pas évidents à comprendre. Et voilà, le fait d'alterner, ça me permet de pas me lasser, de mieux comprendre et de me laisser un peu plus, comment dire, de phase de repos, entre guillemets, avant de m'attaquer à la suite. Ensuite, ce que j'ai fait ce week-end, en dehors de mes carnets, j'ai fait, bien entendu, quand même un petit peu de colo. Alors, tout d'abord, je vous l'avais dit, je voulais absolument rattraper Le fil rouge de Chloé, donc Histoire de couleur, pour ceux qui voudraient la suivre. Et j'étais un petit peu à la bourre. J'avais 3 vidéos de retard. Donc j'ai fini la vidéo sur les cristaux. Ensuite, j'ai fait la petite montgolfière. Et donc sur la dernière vidéo qu'elle a publiée, c'était ici les maisons qu'elle commençait. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, avec les... Je suis pas partie du tout sur la même palette qu'elle. Juste, je suis son rythme, on va dire. Je trouve ça très agréable de me laisser guider de cette façon et de suivre juste l'évolution. Et par contre, j'ai décidé de fracturer le livre un petit peu en deux. Cette partie-là sera dans des tons, des palettes violet, voilà, de violet. Et cette partie-là sera dans des tons de bleu. Voilà. Ici, pourquoi violet? Parce que, hop, en feuilletant mes petits livres d'inspiration, j'ai remarqué que, notamment dans les scènes de nuit, le violet était vachement prédominant. Donc, je me suis dit que j'allais rester dans cette ambiance, au moins pour la partie Firetown, Fireplace, je sais plus, le quartier du feu, quoi. Voilà, là on est à Fireplace de nuit, et vous voyez, c'est majoritairement des teintes violacées. J'aime beaucoup. Donc, le bleu clair ressort très bien dessus, le rouge orangé aussi. Bon, enfin, il n'empêche que quand on feuillette le livre, l'ambiance de nuit, c'est majoritairement dans les tons violets. Donc, je me suis pas compliqué la vie. Je me suis dit, on va suivre la palette qui semble nous indiquer. Et puis, voilà. Donc, je suis très contente. Et pour une fois, je suis à jour. Voilà, je suis à jour du fil rouge. Donc, j'ai trop hâte de voir. Je pense qu'elle aura continué cette partie-là. Ou peut-être celle-ci, je sais pas. Je sais qu'elle va se concentrer d'abord sur le fond. Et je pense qu'elle va rester sur cette zone. Donc voilà, j'ai hâte de voir la prochaine partie, ce que je vais pouvoir avancer du coup moi de mon côté.
Et ensuite, j'avais dit que si j'avais le temps, j'aimerais bien retourner dans mon Ghibli. Voilà, mon petit livre chouchou, détente. Et je vous avais dit notamment que j'allais passer quelques colos parce que après avoir fait celui-là de Nausicaa, il se trouve que les deux suivants c'est aussi Nausicaa. Donc j'avais dit que j'allais alterner et en glisser un entre chacun. Et il se trouve que le suivant c'est Ponyo. Voilà, donc j'ai fait toute la partie foncée, bleu foncé, et tout le reste c'est que de la couleur. Donc je suis trop contente. Voilà, j'ai trop aimé faire ce petit bout là. Mon fils l'a reconnu immédiatement, bien sûr. Et j'aime trop colorier ce livre, j'aime trop le colorier avec le petit à côté, parce que vraiment c'est quelque chose qu'on partage et qu'on adore. Voilà, notre petit amour de l'univers Ghibli. Et ensuite, ce que j'avais prévu de faire du coup aujourd'hui, je pense pas que j'aurai le temps de le faire complètement avant d'aller chercher le petit à l'école, mais c'est pas grave, je pense que je le continuerai après. Une fois qu'on aura fait le goûter, les devoirs et tout, on va se poser. Et je voudrais me lancer dans mon calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Et bien sûr, je n'ai pas anticipé ma page. Voilà. Je vous avais dit que je voulais faire du coup la double page, quitte à faire un colo façon calendrier de l'Avent et repartir sur les mêmes teintes. Mais du coup, cette fois, le fond, au lieu de le faire comme ici au crayon de couleur, bah, je voudrais le faire aux encres. Mais du coup, il faut, comme j'ai fait là, détourer toutes les encres avec du masking tape. Donc c'est ce que je vais faire là, tranquille sur le canapé avec un film. Je vais coller mon masking tape et le découper petit à petit au scalpel. Et ça va me prendre du temps. On va dire que quand on fait un fond aux encres, 90% du temps c'est le masquage et après 10% restant c'est les encres. Voilà un petit peu le programme du jour. Ensuite, je me suis pas encore mise d'accord avec moi-même pour les colos que je voulais faire pour le Pigmentaro de ce mois-ci. Je pense aussi que je vais devoir vraiment m'intéresser et me poser dessus sur quoi je vais me lancer, parce que en dehors du calendrier de l'Avent que je vais avancer vraiment un tout petit peu tous les jours, j'ai le Une année de coloriage où j'attends les vidéos de Chloé, j'ai le Thomas Kincaid qu'on avance ensemble, mais oui, que je pourrais avancer, mais du coup je voudrais avancer un autre hors Disney, autre également que le Godjoul qu'on fait toujours le mercredi pour nos Color With Me. Et quitte à faire un hors Disney, ben, j'aimerais bien qu'il rentre dans une des deux catégories du Pigmentaro, que ce soit la catégorie du magicien ou celle du hiérophante. Et j'avoue que ce week-end, je voulais tellement avancer mes carnets et à la fois choisir mes colos pour le Pigmentaro. Mais le carnet a eu raison de moi et j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus et je n'ai pas réussi à en décrocher. Voilà. Hello, hello, je vous retrouve, on est mardi et je vais vous montrer les petites avancées que j'ai faites depuis hier. C'est rien de miraculeux, j'ai pas eu énormément de temps pour colorier. Donc mes avancées concernent déjà le Godjoul, évidemment, hop, que j'avance tous les mardis pour le Color With Me du mercredi. Ce sont de toutes petites avancées, mais comme je vous dis, je prends le temps en ce moment. J'ai un peu ralenti la cadence au niveau des coloriages parce que je fais pas mal d'autres choses à côté et parce que, comme je vous avais dit déjà la semaine dernière, petite baisse d'énergie, mais ça va revenir.
Il n'empêche qu'on avance tranquillement ce colo qui me met de plus en plus dans l'ambiance voilà, de Noël. Semaine prochaine, on s'attaque les bougies et ici le coffre là du haut de la cheminée. Et ensuite, on descendra petit à petit dans l'illustration. Voilà. Ce que j'ai avancé également, c'est mon calendrier de l'Avent. Alors, quand je vous ai pris lundi hier, je sais pas si j'avais fait le fond. Je crois que j'allais faire le fond. J'ai pris du retard. J'ai pas du tout anticipé ma page. Et je voulais une homogénéité au niveau de l'ambiance. Donc je me suis embêtée à détourer toutes les petites fioles. Voilà. Et ensuite j'ai fait le fond aux encres. Et j'ai commencé à faire mes petites fioles. Donc lundi, c'était les petites fioles vertes. Et aujourd'hui, c'était les petites fioles jaunes. Voilà. J'y ai mis un tout petit peu de touche de peinture dorée. Voilà, c'est très discret, c'est très léger, ça se verra même pas à la photo. Mais c'est juste pour moi. Voilà, c'est Noël, je sors mes paillettes. J'en mets très rarement. Mais là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais. Et j'aime beaucoup, voilà, faire mes petites fioles. Tous les jours, une sorte différente. Et dans le même esprit que la page d'à côté. Voilà, je trouve que ça rend très très bien. Je ne me suis toujours pas mise d'accord avec moi-même pour le pigment tarot de ce mois-ci. J'ai beaucoup de mal à me décider sur les illustrations. Et aussi parce que j'ai la tête prise ailleurs. Ça, j'en ai parlé dans le Color With Me de mercredi. Du coup, qui sortira demain. Mais vous, quand vous aurez la vidéo, ça sera déjà sorti. Mais durant le Color With Me, j'ai notamment évoqué un tri de ma collection. Oui, encore. Et je l'ai provisoirement épuré. Voilà, j'ai retiré beaucoup de livres de ma bibliothèque. Et je vais essayer pendant un temps de voir ce que ça donne. Peut-être m'autoriser à regarder davantage d'illustrateurs, ne plus céder à l'envie de compléter une collection, sachant très bien que le livre, je n'irai pas dedans. Et cibler voilà, les styles qui me plaisent et me séparer des livres que j'avais depuis très très longtemps, dont j'étais attachée sentimentalement parlant parce que ça faisait partie de mes premiers livres de coloriage, mais vers lesquels je n'arrive pas à aller et qui prennent de la place pour rien dans ma bibliothèque. Voilà, donc c'est le gros sujet de mon Color With Me. Et donc j'ai fait un gros tri. Dorénavant, mes coloriages ne prennent que la partie du bas de ma bibliothèque. La partie du haut, ici, ce sont toutes mes inspirations. Et de l'autre côté, il y a le côté scrapbooking, journaling, qui est voilà, ma nouvelle lubie que j'aime beaucoup. Et fallait que je lui octroie une petite place. Et c'est ce qui a entraîné un peu ce tri, cette réorganisation, cette introspection, etc. On est mercredi, je suis pas toute seule à la maison, comme d'habitude, donc je vais faire un tout petit rush, manière vraiment de faire un tout petit point sur la journée, mais ça va être plutôt court. On se retrouvera demain pour de plus grandes avancées, je l'espère. Je suis toujours sur mon calendrier de l'Avent. C'est mon 3e jour, c'est bon. Pour l'instant, je tiens bon. En même temps, 3 jours, bon, voilà, c'est pas... On verra au-delà de 10 jours déjà si j'arrive à tenir. Mais surtout, j'ai passé ma matinée à feuilleter mes livres à la recherche des inspirations pour le
Pigmentaro. Et ça a été très dur de me mettre d'accord. Pas parce que je n'arrivais pas à trouver les illustrations, mais parce que je n'arrivais pas à en choisir une parmi toutes celles qui me plaisaient. Et au final, j'ai décidé de rester à peu près dans celle que Chloé a montré comme exemple dans sa vidéo, parce qu'effectivement, je trouve que ça colle hyper bien, et surtout parce que ça m'a beaucoup inspirée. Donc, pour la carte du Hiérophante, j'ai choisi d'aller dans le Forest Kingdom, et j'ai sélectionné son exception. Voilà. Elle avait dit exception faite du hibou qui fait très hiérophante. Donc je vois tout à fait ce que j'ai envie d'en faire. Une ambiance assez sombre, un peu sépia. Et lui avec des couleurs chaudes. Et juste le veston et le nœud en vieux rose. J'ai bien envie de partir là-dessus. Voilà. J'espère pas être déçue parce que chaque fois que je mets du rose dans un colo... bon... En tout cas, c'est l'image que j'ai en tête. J'espère réussir à la concrétiser. Et ensuite, pour la deuxième carte, la carte de... j'allais dire la carte de l'enfant, mais non. La carte du magicien, où elle a demandé soit un enfant, soit un effet magique, soit un chaudron, une fiole, etc. Là, j'ai décidé d'aller dans le Witch's Cottage. Je trouve que Anna Carlson se prête tout à fait au jeu du tarot. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui correspondent. Plus je m'intéresse à cet outil, au tarot, et plus je vois les petites corrélations qu'on pourrait faire avec le coloriage. Donc encore une fois, je trouve que c'est une super idée d'avoir joint les deux. Chloé avait montré cette petite magicienne, voilà, qui touille son chaudron, et j'ai choisi une illustration similaire. J'ai choisi celle-ci. En plus, elle a le cadre qui pourrait faire carte. Donc ça me régale d'autant plus. Avec, voilà, c'est sa petite potion qu'elle est en train de préparer avec toutes ces fioles-là. Voilà, faire un effet magique sur ce qu'elle est en train de préparer. Je vois bien une lumière qui émane d'ici et qui éclaire tout à partir de là. Donc pareil, j'ai l'image en tête. Il n'y a plus qu'à essayer de retranscrire ça sur le papier. Ce que j'aimerais aussi, c'est me remettre sur le Kincaid, parce que depuis la dernière fois que j'ai vu Chloé, je ne l'ai pas avancé. Et je la revois ce vendredi, donc j'aimerais bien l'avancer un chouïa quand même, manière de dire que je l'ai retouché depuis. Et ensuite, encore et toujours, j'attends la suite du fil rouge pour pouvoir continuer celui-là. J'aimerais encore une fois reprendre ma page du Home Sweet Home pour continuer, mais à chaque fois je manque de temps. En ce moment, je m'éparpille énormément. Je prends beaucoup de notes. Voilà, j'ai encore mes petits bouts de papier qui me suivent. Hier, c'était sur le canapé en train de regarder Witcher. J'avais mon crayon et mon papier. Et j'essayais d'écrire comme ça la lumière tamisée de la télé. Noter un peu, voilà, toutes mes idées. C'est pas évident, des fois, de faire le tri et d'arriver à cloisonner tout ça. Mon chéri m'a dit tu devrais regarder des vidéos sur le palais mental. Je dis alors si je me rajoute ça, en plus de tout ce que j'ai envie de faire, on n'est pas rendu. Il faudrait que je ne dorme plus en fait, je crois. Il faudrait que j'ai un super pouvoir, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de dormir. Et à ce compte-là, j'ai toute la nuit pour explorer tout ce que je voudrais faire. Ça, ce serait chouette. Mais bon, c'est pas encore le cas. J'ai besoin de sommeil, donc je lui dis le palais mental, il va attendre encore un petit peu. Voilà, donc comme vous le voyez, pas d'avancée du jour en dehors du calendrier de l'Avent. Mais toutes les idées, ça y est, sont là, sont ordonnées pour demain, pour enfin commencer le Pigmentaro de décembre.
Hello hello, je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi, on va pouvoir faire un petit point sur ce que j'ai avancé cette semaine. Alors, tout d'abord le calendrier de l'Avent, je me suis rendu compte hier que je vous l'avais même pas montré. Donc on est le 4e jour. Et je l'avance petit à petit, une sorte de fiole par jour. En général, il y en a 4 à peu près. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez, j'ai fait 2 sortes de jaune, une sorte de violet, une sorte de vert. Et petit à petit, je vais le continuer comme ça et l'agrémenter. Et ça prend forme et c'est chouette. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir cette homogénéité au niveau de l'ambiance de la double page. Je trouve ça trop bien. Et ça me plaît d'avancer mes petites fioles tous les jours. C'est la première chose que je fais quand j'ai du temps pour colorier. Voilà, pour démarrer ma session tranquille à mon bureau. Je sors tout d'abord mon calendrier de l'Avent. Et petit à petit, je fais des petites choses. Vous voyez, j'ai même mis les paillettes. J'en ai pas mis là dans les... C'est celui que j'ai fait aujourd'hui, ceux-là. J'ai pas encore mis les paillettes, mais dans les autres, vous voyez, j'en ai mis quelques-unes. C'est très discret parce que j'aime pas quand c'est prédominant, mais là en l'occurrence, bon voilà, c'est Noël, on sort les paillettes. Et je vais me sortir, hop, voilà. J'utilise l'encre Winsor & Newton. Hop. Voilà. Hop. Et donc je vais venir mettre mes petites paillettes sur mes petites fioles. Ensuite, hier, je vous avais pris pour vous montrer vite fait ce que j'avais choisi enfin pour le pigment tarot et j'ai pu me lancer dedans. Alors, ça a été assez difficile de choisir par lequel commencer entre le magicien et le hiérophant. J'avoue que les 2 illustrations m'inspirent énormément. Mais c'est le hiérophant qui l'a emporté parce que j'avais vraiment une idée très précise de la palette. Et du coup, j'ai fait le fond. Pour commencer, avec les encres, comme d'habitude, j'ai détouré au masking tape vraiment tous les petits détails, y compris les tout petits ronds. Ça, je le fais avec mon washi tape transparent. Voilà, avec le scalpel, ça permet de détourer vraiment des tout petits détails que le film repositionnable, j'ai remarqué sur les tout petits éléments comme ça. J'ose pas appuyer trop fort et du coup ça déchire pas et j'ai tout qui vient, qu'avec le washi tape je découpe toujours doucement et ça permet quand même de garder, voyez, la petite protection. Donc tous mes petits points ont pu être sauvegardés, donc je suis très contente là-dessus. J'ai mon idée de palette, voilà, je pense que je vais bien pouvoir l'entamer. Pas ce soir parce que là je vais chercher le loulou à l'école et avec le chéri on finit la saison 1 de Witcher. Il nous reste les épisodes 7 et 8. Il nous reste les épisodes 7 et 8 et du coup je le reprendrai que demain, potentiellement demain matin, l'avancer avant que je vois Chloé, sinon je l'avancerai en même temps qu'elle parce qu'elle m'a dit en plus qu'elle avait choisi celui-ci. Dans sa vidéo, elle disait qu'elle hésitait entre celui-là. Il y avait la grenouille, il y en avait un autre. Et finalement, elle a choisi aussi le hibou. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah oui, mes inspirations. Donc ça, c'est tout nouveau. Je me suis acheté un carnet. Donc c'est Princesse Mononoke. Donc j'adore. Il y en a quelques-uns qui sont sortis dans cette édition, je la trouve super. Et j'ai décidé d'en faire du journaling, voilà, mon cahier d'art journal. Et j'aimerais notamment explorer l'univers du tarot, la symbolique pour davantage faire correspondre au colo. Par exemple, pour le magicien, je sais qu'il y a des éléments dans la carte qui est assez récurrente, qui reviennent systématiquement d'un jeu de tarot à un autre. Comme l'épée, la coupe, le pentagramme, le symbole infini, enfin voilà, il y a des petits éléments qui font lien un peu entre tous les jeux de tarot et qui représentent la carte. Et je me suis dit que j'allais me noter tout ça, parce que je trouve ça très intéressant, et
et je trouvais le livre tout à fait approprié. La première page, c'est une espèce de couverture papier peint, j'adore, avec les petits êtres là. Mon Dieu que je les aime. Et du coup sur la dernière, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue coller une pochette pour pouvoir y glisser les inspirations dont je ne me servirai pas ici dans l'exploration du tarot, dans le journaling, parce que j'en ai imprimé beaucoup et tout ne rentrera pas. Et du coup à chaque fois ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Pinterest, comme d'habitude, ma mine d'or habituelle, et je me suis imprimé des cartes de différentes sortes pour voir les éléments qui reviennent de manière récurrente. Par exemple, pour le fou, très souvent il est au bord d'une falaise, très souvent il est accompagné d'un petit chien. Et comme ça, c'est des petits symboles, voilà, qui sont récurrents et qui reviennent dans les cartes et que j'aimerais potentiellement ressortir dans les colos. Tac. Là, le cheval, je sais qu'il y a pas mal de fois, j'ai vu où le soleil, pas le cheval, dans la carte du soleil où le cheval apparaissait sur plusieurs cartes. Et pour le magicien et le hiérophante, alors, hop, le hiérophante, je me suis vraiment inspirée de celui-ci. Voilà pourquoi j'ai choisi cette palette de couleurs. Hop, voilà. Le fond vraiment très brun, comme ici. Et sa tenue sera une espèce de vieux rose, là, comme ça, avec des éléments dorés, à savoir les étoiles, les petites boules, également sa chaîne, son monocle, également, voilà, des petits détails comme ça que je ferai en doré pour rappeler cette page. Et ensuite, on retrouve également une chouette là, et ensuite, j'ai voulu voir les éléments récurrents. Souvent, il y a un trône, il y a aussi des livres. Voilà, il y a quelques éléments qui sont assez redondants et donc je trouvais ça chouette de venir piocher en fait dans la bibliothèque de Pinterest pour m'inspirer. Et donc, j'ai flashé sur celle-là. Et pour ma magicienne, parce que j'ai choisi une magicienne pour la carte de tarot du magicien. Donc, je vous rappelle que j'avais pris celle-là. Et je suis allée chercher également sur Pinterest des inspirations. Donc le magicien, comme vous voyez, souvent, il est quand même assez jeune. Donc Chloé l'a effectivement associé plus à l'enfance, à la naïveté, donc comme celle-ci. Moi, je vais m'inspirer de celle-là. Voilà, que j'aime énormément. J'aime beaucoup l'ambiance dans les ocres et tout. Ce mois-ci, vous voyez, ça va être très sépia, marron et compagnie. Et du coup, j'aimerais m'inspirer de cette carte-là pour cette ambiance. Et ensuite, les cartes dont je me serais inspirée, ou même celles qui me plaisent énormément, soit je vais les inclure dans ma page d'art journal, soit du coup, elles iront à la fin de mon carnet dans la petite encoche que je me suis créée. J'ai fait la même chose pour le fou parce que j'aimerais rattraper mon retard. Je ne sais pas quand, comment, mais j'aimerais. Donc le fou, elle avait choisi comme catégorie une ambiance de nuit, une forêt et de l'eau. Donc j'ai essayé de trouver des cartes qui s'en rapprochaient parce que lors de ma première recherche, j'avais pas forcément les catégories en tête. La forêt, la nuit, l'eau. Et en fouillant un petit peu plus, j'ai trouvé des cartes qui correspondaient davantage à ce qu'elle avait demandé lors de ce mois-ci pour le fou. Donc voilà, on a la forêt, la nuit. Donc je pense que je vais m'inspirer de celle-ci. Par exemple, pour mon colo de la tempérance, voilà, j'avais rajouté... Vous voyez le fond avec ça, clairement je l'ai tiré d'une carte, donc c'est rien du tout, ça se voit à peine, mais j'adore, voilà, je suis super contente.
Hello hello. On se retrouve ce vendredi pour clôturer avec ce dernier rush. Je vais faire un petit point sur la semaine et ensuite je vais me projeter sur ce que je vais faire ce week-end et la semaine prochaine, ce qui est un petit peu prévu. Alors, pour commencer, mon calendrier de l'Avent, bien entendu, je le continue. Et en l'occurrence, j'avance plutôt bien. On en est au 5e jour. Et voilà ce que ça donne. C'est en train de se remplir petit à petit, fiole par fiole. J'ai rajouté les paillettes que j'avais oubliées dans la fiole d'hier. Et j'ai fait celle-ci pour aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc je vais rester dans cette palette restreinte. Et ça va créer une homogénéité totale au niveau de la couleur et ça me plaît énormément. Je me suis prise au jeu et j'aime beaucoup ce que ça donne. Et je pense qu'en face, je vais rajouter quelques petits points de paillettes dans les fioles pour faire écho à ce que j'ai fait pour celle-ci. Le film repositionnable, je l'ai totalement validé pour couvrir mes illustrations. Voilà, je sais que si jamais je peux les enlever, mais le fait que ce soit repositionnable, au niveau des bulles, ça permet de vite rectifier sans se louper. Et c'est moins épais que les pochettes. Du coup, ça permet de protéger mieux. Et le livre, à la fin, sera moins épais que si je mettais des pochettes à chaque page. J'ai fait ça. J'ai protégé ceux de ce livre et ceux du Witch's Cottage. Et je me le mets de côté parce que je pense que c'est celui que je vais colorier cet après-midi avec Chloé. Ensuite, ce que j'avais envie pour aujourd'hui, c'était de faire un peu de Disney, soit dans le 1AD de coloriage, s'il y avait la continuité du fil rouge. Et comme la vidéo n'est pas sortie, écoutez, je me suis dit c'est l'occasion de continuer mon Kincaid. Donc j'ai continué ici, hop, les tuiles, très léger. C'est pas une avancée vraiment spectaculaire, mais comme je disais, le schéma est tellement répétitif et redondant, je préfère y aller vraiment tranquillement, étape par étape, pour au final avoir un rendu qui ne soit pas trop linéaire, dans le sens où c'est des tuiles, donc elles sont pas toutes de même taille, c'est pas droit, faut que ça ait un petit côté quand même réaliste. Et de cette façon, voilà, j'aime bien ce que j'ai fait déjà sur ce petit bout ici. Et je pense que petit à petit, voilà, ça va avancer tranquillement. Mais déjà, je suis contente de m'y être replongée. Pour la semaine prochaine, alors, ce que je prévois. Déjà, ce week-end, je vais me replonger dans mon Ghibli pour continuer la page de Ponyo, qui est juste ici. Donc semaine dernière j'avais fait les couleurs bleu foncé, il me reste toute la palette colorée de rose, etc. Donc ça va être ultra chouette, je pense, à mettre en couleur. Et ensuite je ferai en fonction de mon inspiration. Si la vidéo du fil rouge sort, je pense que je le continuerai parce que je suis bien motivée. En fait, maintenant que j'ai rattrapé mon retard entre guillemets, j'ai très envie de continuer, de le voir continuer à prendre forme. Et voilà, je me suis gardé les couleurs ici pour continuer ce côté-là. Et j'en suis trop contente. Donc si la vidéo du fil rouge sort ce week-end, je continuerai celui-là. Et si elle ne sort pas à ce compte-là, je resterai, je pense, sur le pigment tarot et je continuerai mon hibou. Voilà, en fonction de ce que j'aurais fait, de ce que j'aurais avancé, etc. Ensuite, j'ai commencé mes journaux. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai un qui va être dédié à l'art chromatique, où vraiment ça va être uniquement sur les couleurs. C'est pour ça que je me suis d'ailleurs choisi des petites pochettes de couleurs ici.
Celui-ci va être, je pense, celui dédié au tarot. Oh, je sais pas, parce que je l'aime énormément. Ou alors à la culture. J'ai commencé avec la première page. Donc j'ai fait un quadrillage. Et j'ai commencé, vous voyez, à coller les petits éléments. Et en fait, j'ai décidé d'y mettre les univers soit que je préférais, soit qui me parlaient beaucoup, soit voilà, qui m'inspiraient, etc. Et j'ai d'ores et déjà sélectionné ce que je voudrais coller sur les autres cases. Donc j'ai plus qu'à trouver les images et les faire imprimer pour ensuite venir faire mon collage. Je fais un mix entre pop culture et tarot. J'essaie de trouver des associations. Par exemple, le fou qui représente voilà, le fait de se lancer dans une aventure un peu avec l'insouciance, la naïveté. Je l'associe à Frodon ou à Bilbo qui partent à l'aventure sans trop savoir dans quoi ils s'engagent. Ou Alice au Pays des Merveilles qui tombe, qui suit le lapin dans son terrier sans même penser aux conséquences. Le diable par exemple à Darvador, figure emblématique de la pop culture. Voilà, j'ai bien envie de mixer un petit peu les deux parce que c'est deux choses qui me plaisent beaucoup et je trouve ça très intéressant de faire une corrélation entre les deux. Donc j'aimerais à chaque fois faire une page sur le tarot même et une page sur ce que je peux identifier dans la pop culture comme étant en lien avec ce qu'on m'aura indiqué la carte du tarot. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous avoue que moi, pour tout mettre en place, j'en ai pris des notes et des notes et des notes. Vraiment, j'arrêtais pas de changer d'idée, de changer d'avis. Mais celle-ci est celle que je préfère au final. J'espère ne pas changer d'avis d'ici la semaine prochaine. Mais voilà. Voilà un petit peu pour mes avancées. Donc, mes carnets sont démarrés. Ça y est, c'est quelque chose que je vais introduire dans mes routines. Et ensuite, toujours les mises en couleur, ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé une très bonne semaine en ma compagnie. Je me repose encore un petit peu, donc il n'y aura toujours pas de vidéo demain. On se retrouve par contre mercredi prochain pour la suite du Color With Me. En attendant, passez un très bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!